prochainement sur Winaflix. Alors, Daniel, ça a commencé quand cette idée que vous aviez toujours raison avant tout le monde? Mais depuis le début! Déjà même avant ma naissance, hein, quand j'étais dans le ventre de ma mère, au bout de 3 semaines, moi je savais que j'étais un garçon. Et l'autre, elle comprenait rien, j'arrêtais pas de le gueuler, elle n'entendait rien. Et puis l'accouchement c'est pareil, elle poussait n'importe comment, à contre-temps, c'était ni fait ni à faire, on sentait qu'elle avait rien foutu à l'entraînement, ça se voyait tout de suite. Alors ça oui, pour aller sauter sur un gros ballon rose avec les copines, en discutant de la dernière coiffure de Mike Brandt, il y a du monde. Mais dans les grands matchs, il n'y a plus personne. Mike Brandt, c'est un espèce de chanteur ringard de l'époque, un chanteur à midinette, on s'en fout. Alors je vous parle pas du gynéco, alors lui il était magique. Il hurlait n'importe comment, il y avait aucune tactique. Moi si j'avais eu un mystery de l'intérieur, je faisais une césarienne, ça aurait été beaucoup mieux. Tout il voulait passer par voix basse, en 70, mais plus personne n'utilise cette tactique dans les 5 grands championnats. Les grands championnats? Ben oui. Romain, quand vous dites panier des crabes, de qui parlez-vous exactement? Karim, on nous prend pour les gogos. Souvenez-vous, je vous avez dit que Karim n'était pas parti du Qatar à cause d'une blessure, forcément. Il était parti parce que s'il restait, il remettait en cause le leadership de Grisou, qui est en business avec Dédé, à cause d'une sombre histoire de mineurs dans un hôtel Pullman pendant la mise au vert des Bleus pendant la Ligue des Nations. Oui, peut-être. Eh ben, c'est pas si simple en fait. C'est vrai que c'était un peu simple. Parce qu'en fait, Karim, il est mouillé dans l'affaire Zaya. Ah bon, il a été mouillé? Non, justement, il n'était pas mouillé. En revanche, il était éclaboussé par l'affaire, ça c'est sûr. Il a été éclaboussé, mais il n'a pas été mouillé. C'est ça, parce qu'en fait, il avait rien à voir, c'est comme l'histoire de la sextape. Il avait rien à voir. Bah non, justement, il était en plein dedans. Dites-moi, Franck, qu'est-ce que vous entendez par « il a un zissou dans chaque jambe » ? Non mais il n'y a pas photo. Mika Pagis, c'est un virtuose. Une élégance à la Canto avec une technique à la Riquelme. Il n'y a pas besoin d'avoir inventé l'harmonica de Keith Riffel pour savoir ça. Keith Riffel. Oui, Keith Riffel, le vrai leader des Yardbirds. Mais vous, évidemment, vous adulez Jimmy Page et Eric Clapton, comme tous les ringards. Eric Elmé, c'est les Yardbirds aussi? Non, Riquelme, c'est le plus grand numéro 10 argentin, avec Omar La Rosa en 78. Enfin, si on considère qu'Américo Gallego jouait plutôt en regista à l'italienne. Et Messi? Qui ça? Ah oui, le pouce-ballon pour footix sans goguette, oui. Oui, non, mais c'est sympa, Messi, c'est sympa. Ça n'a pas vraiment de goût, c'est un peu du Hollywood chewing-gum. Il a voulu protéger son pote, Karim, donc il l'a prévenu. Mais il n'a pas prévenu Grisou et Polo, qui se retrouvent dans la sauce. Avec Saya? Non, à cause du Pullman. C'est pour ça que Kiki n'a pas tiré les pénaltys pendant la Ligue des Nations. À cause de Saya? Mais non, Kiki, il avait 10 ans pendant l'affaire Zaya. Là, je te parle de la Ligue des Nations. En fait, il tirait pas les pénaltys parce qu'il ne pouvait tirer les pénaltys quand Puma, c'est son sponsor. Et l'équipe de France, c'est Nike. Donc c'est une histoire des gros sous. Même pas. Kiki reverse la plupart de son argent à une assoce qui fait des greffes de cœur à Bondy. C'est plutôt sympa. Sympa, tu parles. C'est pour blanchir son argent. Il défisque en fait. Et puis il veut planquer les primes qu'il a gagnées avec le PSG pendant la tournée au Qatar. Bien sûr. Non mais tu prends Beto Marsico du TFC en 86, c'est autre chose. Il le mange tous les jours, votre Messi. Lui, il était capable de mettre un doublé contre Metz, après s'être enfilé 8 pizzas 4 fromages. Ça, c'était du joueur. Mais le problème, c'est que les enturbanés à moustache, là, les bédouins du désert, ils comprennent rien, ils font n'importe quoi, ça fait 20 ans que je le dis qu'ils font n'importe quoi. Ça fait 20 ans qu'ils font n'importe quoi? Non, ça fait 12 ans, mais moi, ça fait 20 ans que je le dis. Ça fait 20 ans ou ça fait 12 ans? Ça fait 20 ans que je dis que ça fait 12 ans. Bien sûr. Votre plus belle émotion de stade? Ah bah c'est pas compliqué, c'est Maracano. Maracana? Non, Maracano. C'est un stade municipal dans la banlieue de Medellín. Il y avait le derby Pueblito Paisa San Cristobal. Le gardien, il avait fait 3 ans pour trafic de coke. L'attaquant de pointe, alcoolique au dernier degré. Et les défenseurs d'en face, ils ont un groupe de rock alternatif, ils ont fait de la préventive pour viol en réunion. À 0-0, 4 blessés, 5 cartons rouges, et on a été obligé d'arrêter le match à la 59e pour envahissement du terrain et jet de bombe agricole. Ça, c'était du football. Ah oui, c'est comme pour les Bleus. Qui c'est qui avait dit qu'on n'y arriverait jamais? Qui c'est qui l'avait dit? C'est moi ou c'est pas moi qui l'avais dit? Eh bien, j'imagine que c'est vous. Bien sûr que c'est moi! Je l'avais dit avant tout le monde. On n'y arrivera jamais avec cette équipe, on n'y arrivera jamais avec cet entraîneur, on va droit dans le mur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on a perdu. Non, on a gagné la Coupe du Monde et on a fait finale. Mais c'est une fin en soi donc. On a gagné, alors c'est une fin en soi, vous êtes content vous? Ah oui, il est content lui, ah bah vous êtes content. Je le savais que vous seriez content. J'ai vu ma femme, tu verras, Sigmund Freud, il va être content d'avoir gagné. Je l'avais dit, et je l'avais dit le premier. Hein. Bien sûr. Bien sûr, oui. Il y a 2 mois, on était tous au fond du bar, chez Léon Andrés à Pigalle. Ah, le match était hyper tendu. Surtout quand le Brésil est revenu à 2-2. Ils étaient fous, les Italiens. L'Italie était à la Coupe du Monde, vous êtes sûr? Oui, en 82, oui, bien sûr. Vous regardiez Brésil-Italie 82 en 2022. C'était un match exceptionnel. Hein. Et bien sûr, vous ne regardez pas la Coupe du Monde du Qatar. Mais qui regarde ça, à part des bouffes qui portent des fûts de Célio et des Nike. Résultat, l'émir, il sous-paye des ouvriers femmes, qu'il envoie en centre de formation. Il les échange avec des U15.
Forcément, les U15 sont revalorisés, et du coup, les agents se gavent avec des rétrocommissions. Non, ça me rappelle l'autre soir, l'expo sur Cuba. Il y avait un con qui se pignolait sur Che Guevara. Non mais Che Guevara, c'est tellement commercial, le mec est tellement marketé. Alors qu'on sait tous que le vrai boss de la révolution, c'est Alberto Granado. Il avait un Che dans chaque jambe. A plus B égale D. Du coup, le président de Paris, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une star brésilienne tous les ans, il peut se le permettre, parce qu'il contourne le fair play financier. Et il tient aussi le patron de la Fédé, puisqu'il retient sa fille en otage dans une geôle planquée dans le désert. Malin, hein? Après, tout le monde va arriver la suite. La défaite en Champions League contre Liverpool, avec un but marqué par un Ghanéen acheté avec une option d'achat à la con. Sans parler du fait que ce Ghanéen, en plus, il se tape la fille du directeur sportif. Mais ça, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Pardon, mais le 4-4-2, on peut pas dire ça comme ça. Tu peux rentrer dans le sens du viré.